245 nyimbo za Mungu. Baba, tunakuja mbele yako kama watu tunajua ya kwamba wewe kila wakati unakuja juu ya kusumbulia na watoto yako. Kumbe tunakuja mbele yako wewe Mungu upate tufundisha na upate kupatia yote ili upate kutayarisha Bwana juu ya kutufungula Seigneur de puissant na kutufundisha kwa sababu Baba usitupungukie kwa kitu hata kimoja. Wakati tunafungula neno lako tunatoa sema wewe uko pale kwa sababu neno ni wewe mwenyewe. Tunapenda wewe upate kuileta tafsiri ya kutokea kwako kwa sababu Biblia yako ileta limiti ya kusema hakuna mtu anaweza kuleta matafsiri yake. Kumbe Bwana utupatie ile ya kutokea kwako kwa sababu tutusaidia
hivi maisha yetu ipate kuendelea kumbele na tukuwe na imani ya kuchunga mpaka wakati utapata kurudia. Asante, tunaamini ya kwamba vyote viko ndani ya sauti yako Bwana, ikuwe baraka kwetu wakati uko pamoja nasi kwa isa asubuhi. Wenye kuwa magonjwa uwatunze, wenye kuwa na maproblemu upate sehemu kupatia solution. Tunakumbuka bandugu wale abanapo, Bwana upate wakumbuka nao. Bariki makutano yetu mzima, utupatie sisi wote mashikio ya kusikia mzuri, mashikio ya kiroho, ishikwe mashikio ya kimwili hapana. Uwe pamoja nasi na fungula neno lako, mjina la Yesu Kristo tunaomba hivi. Amen. Amen. Mungu atubariki. Tutasimama na tutasoma Valia Hébreux chapitre 11. Ili mtumishi wa Mungu ataanza kusoma. Oh, la foi est chapitre 11 verset 1. Waebrania sura ya 11 na mstari wa kwanza. Or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. Kuna imani ni matumaini ya bintu, ni hakikisho ya bintu ambayo tunatumaini. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Na kionyesho ya bila ambayo tuone na macho. Tunaweza kukala endelea kusoma. Pour l'avoir possédé. Kwa kuwa na ile imani, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Wazamani walipokea ushuhuda mzuri kabisa. Car c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Kwa maana ni kwa imani ndio tunajua ya kwamba dunia ilifanyika kwa neno la Mungu. En sorte que ce qu'on ne voit pas a été fait de choses visibles. Kusudi bile atuone na macho bilifanikwa na bintu bile bikunaonekana. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Ni kwa imani Abeli alitoa kwa Mungu sadaka mzuri kabisa kupita ya Kaina. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Na ni kwa kupitia imani balisema kwamba yeye ni mwenye haki. Dieu approuvant ses offrandes. Mungu alikubali matoleo yake. Et c'est par elle qu'il parlait encore. Na kupitia imani Mungu anasema tena quoique mort. Ni kupitia ile eko nasema ataka manisha kufa. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Kwa imani Enoch alinyakuliwa ile sipate kufa. Et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Na asionekani tena kwa sababu Mungu alimnyanyua. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise. Comme dans une terre étrangère.
habitant sous des tentes, akikala chini ya mahema, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. pamoja na Isaka na Yakobo na wao warithi pamoja naye wa ile malako. Car il attendait la cité qui a des solides fondements, Kwa maana anaanza kuongojea mji ambayo kuna misingi ya nguvu, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. ile ambayo Mungu ndio alipanga mapu ya ile mji na yeye ndio mjengaji. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, Yani kwa imani Sara kabla hata vile alikuwa na miaka inaweza kuchofa sana, fut rendue capable d'avoir une postérité. Mungu akamwezesha akuwe na kizazi. Parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Kwa maana Sara aliamini muaminifu ya yule ambaye alifanya malako. C'est pourquoi, Ndio kwa maana d'un seul homme, kupitia mtu mmoja déjà usé de corps, mwenye kuwa na mwili ya kuzeka na ya kuharibika, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, kutoka ule mtu mzee kukazalika kizazi kinene sana, comme le sable qui est sur le bord de la mer. kizazi kinene sana sawa vile mchanga ya pembeni Et ya on ne bahari, peut pas compter. ila tuwezi kuhesabu. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, Na wote walifariki katika imani sans avoir obtenu les choses promises, bila kupata vitu vile baraka, mais les ont vus et salués de loin, lakini baliviona na kupikia mikono mbali, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. akijua kwamba walikuwa wageni na wasafiri pa dunia. Ceux qui parlent ainsi Bali bado nasema hivi, montrent qu'ils cherchent une patrie. bado naonesha kabla atafuta mji moya. Mungu etubariki. Amen. Je vous bénisse. Nous allons toujours continuer à parler sur la foi. Tuendelea na kusema tena mpaka yule ya imani. La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. Imani ni hakikisho ya nguvu sana ya vitu tunatumaini. C'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Imani iko natuonesha vitu bila tuone na macho. La foi nous fait voir des choses qu'on ne peut pas voir avec les yeux. Imani kunatuonesha vitu bila tuwezi kuona na macho. C'est avec les yeux spirituels Lakini ni pamoja na macho ya kiroho que nous pouvons voir ces choses. ndio tunaweza kuona vile vitu. Je vais un peu chanter une petite chanson. Taimba kwa kwanza mwimbo mmoja kidogo. La chanson se trouve dans les recueils Tenzi Laro. Hii mwimbo uko mu kitabu Tenzi Laro. Numéro 157. Numéro 157. Inasema kijito cha utakaso, La source de purification, de sanctification, ni damu ya Yesu Kristo. c'est le sang de Jésus-Christ. Bwana anao uwezo kunipa wokovu. Le Seigneur a le pouvoir de nous donner le salut. Kijito cha utakaso La source de sanctification, nizame kuoshwa humo, je dois faire le tout pour que je sois lavé là-dedans. na msifu Bwana kwa hiyo nimepata utakaso. Je loue le Seigneur de ce que j'ai reçu, la sanctification. Viumbe vipya naona, Je vois des créatures nouvelles. damu ina nguvu, Le sang est puissant. imeharibu uovu, Le sang détruit l'iniquité. iliyonizulumu. Le sang a détruit l'iniquité qui me tourmentait. Naondoka kutembea nuruni mwa mbingu. Maintenant, je me décide de marcher dans la lumière du ciel. Na moyo safi kabisa kumpendeza Mungu. De marcher avec un cœur pur afin de plaire au Seigneur. Ni neema ya ajabu kupakwa na damu. C'est une grande grâce d'être imbibé de sang Na Bwana Yesu kumjua et de connaître Jésus, wa msalaba. Jésus-Christ de la croix.
Mungu etubariki. Que Dieu vous bénisse. Taimba kijito cha utakaso ni damu ya Yesu. Bwana ana uwezo kunipa wokovu. Kijito cha utakaso nizame kuoshwa humo, na msifu Bwana kwa hiyo nimepata utakaso. Kijito cha utakaso nizame kuoshwa humo, na msifu Bwana kwa hiyo nimepata utakaso. Viumbe vipya naona damu ina nguvu, imeharibu uovu ulionidhulumu. Kijito cha utakaso nizame kuoshwa humo, na msifu Bwana kwa hiyo nimepata utakaso. Kijito cha utakaso nizame kuoshwa humo, na msifu Bwana kwa hiyo nimepata utakaso. Naondoka kutembea nuruni mwa mbingu, na moyo safi kabisa kumpendeza Mungu. Kijito cha utakaso nizame kuoshwa humo, na msifu Bwana kwa hiyo nimepata utakaso. Kijito cha utakaso nizame kuoshwa humo, na msifu Bwana kwa hiyo nimepata utakaso. Ni neema ya ajabu kupakwa na damu, na Bwana Yesu kumjua Yesu kwa msalaba. Kijito cha utakaso nizame kuoshwa humo, na msifu Bwana kwa hiyo nimepata utakaso. Kijito cha utakaso nizame kuoshwa humo, na msifu Bwana kwa hiyo nimepata utakaso. Mungu etubariki. Amen. Asema nizame ndani ya damu nipate utakaso. Mungu etubariki. Amen. Si on se plonge dans le sang de Jésus-Christ, Kama tukijitumbukiza katika damu ya Yesu on Kristo, sera sanctifié. tutatakasiwa. Naaman, Naamani pour être purifié de sa lèpre, ili bukoma yake ipate il kumalizika, devait aller se plonger dans la rivière.
anapaswa kwenda kujitumbukiza katika mtoni. Mais selon sa pensée, Fatana na mawazo yake, selon ses croyances, anaanza kuwazia. il regardait comme il était un Syrien qui était un habitant de Syrie. Anaanza kujiona sasa alikuwa mkaaji wa Msuria. Il connaissait bien les rivières de la Syrie. Anajua mzuri mabijiba ya mle Msuria. Peut-être ces rivières étaient plus pures que les rivières qui étaient en Israël. Il a commencé à vanter les rivières qui étaient en Syrie. Malgré la pureté des eaux de rivières de Syrie, mais le prophète Élisée lui a dit ceci: va te plonger 7 fois dans le Jourdain. Il y a seulement une seule rivière dans laquelle si vous vous plongez là-dedans, tous les péchés qui vous tourmentent vont partir, vont disparaître. Et il y est parti malgré lui. Il y est allé comme ça. Mais lorsqu'il est arrivé là-bas, il s'est plongé une fois. Il se plonge encore. Il regarde le main et le pied. La lèvre était toujours attachée à son corps. Il s'est plongé encore. Il a regardé, la lèvre était toujours là. Il était découragé. Et il a dit à ces hommes qui l'accompagnaient: cet homme, je ne sais pas ce qu'il a fait de moi. Parce qu'il a regardé son grade. Il était un général d'armée en Syrie. Il avait les gardes du corps. Il a dit: cet homme, qu'est-ce qu'il a fait de moi? Mais ceux qui l'accompagnaient avaient cru à la parole du prophète. Ils lui ont dit: le prophète a dit de te plonger 7 fois dans le Jourdain. Et il s'est plongé 7 fois. Après s'être plongé 7 fois, donc la 7e fois, quand il est sorti, et la lèvre était partie. Et il est sorti du Jourdain avec joie. Quand vous obéissez à la parole de Dieu, avec votre foi, cela vous donnerez la joie. Ça va vous purifier de vos péchés et vous serez heureux. C'est pour cela le compositeur de cette chanson a dit: cette source jaillissante qui est le sang de Jésus-Christ, que je puisse m'y plonger pour être sanctifié. Mes frères et sœurs, nous sommes pleins de péchés, mais il y a une rivière là où nous pouvons nous jeter et être purifiés. C'est dans le sang de Jésus-Christ. Et ce sang purifie totalement. Le prophète dit ceci: ne regardez pas à ce que vous êtes, ne regardez pas votre faiblesse, ne regardez pas aux problèmes que vous avez, regardez la promesse de Dieu, regardez la parole de Dieu, tout ce qu'il a dit, regardez et gardez-le, ainsi dit le Seigneur, et vous verrez que la promesse de Dieu qu'il a prononcée va s'accomplir envers vous. Mungu etubariki. Mais il y a quelque chose que nous devons faire. Nous devons d'abord briser. Nous devons briser les quiches. Nous devons briser les quiches. Pour que la lumière qui est cachée dans les quiches
ipate kuangaza, puisse être vue. bantu baione. Nous allons d'abord lire dans Tutasoma kwanza c'est l'histoire de Gédéon. hii ni habari ya Gideoni Lorsque il devait combattre, alipasha kupigana vita. Juge chapitre 7. Waamuzi sura yake ya 7 verset 16. Waamuzi sura ya 7 na mstari wa 16. Il divisa en 3 corps chapitre 7 verset 16. Waamuzi sura yake ya 7 na mstari wake wa 16. Tutaweza kuanzia tu munani verset 15. Commençons par le verset 15. Lorsque Gédéon eut entendu les récits du songe Wakati Gideoni alisikia maana ya ile ndoto et son explication, na maana yayo, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit: wakati balimwambia ile ndoto na maana yayo, akainama. Levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. Akainama na akakuya kukanda, akamwambia mshiwe, kwa maana Bwana ametoa mikono yenu ile kambi ya Wamadiani. Il divisa en 3 corps les 300 hommes. Bale baskari 300 akawakusanya makundi 3. Il les remit à tous des trompettes et des criches vides. Akakaburia kila mmoja wale askari maparapanda na vikundilio vya wazi ndani, avec les flambeaux dans les criches. na bila ni maflambeau ndani ya ile maprishi mamoto. Et quand je sonnerai, il leur dit, verset 17, il leur dit: vous me regarderez Kawaambia mtaanza kunitazama et vous ferez comme moi. sasa kufanya mpaka vile mimi Dans nitafanya. la parole de Dieu, Neno la Mungu il faut regarder afai à kuangalia celui qui parle. kwa ule anasema. Ici, nous devons regarder à Dieu qui parle. Hapa tunapaswa kuangalia Mungu ule Et nous anasema, devons faire ce que lui fait. na tunapaswa kufanya mpaka vile yeye anafanya. Gédéon dit donc aux 3 corps, à ces 300 soldats, Gideoni akaambia wale askari 300, il leur dit: awaambia hivi, vous me regarderez mtaanza et kunyangalia vous ferez comme moi. na mtafanya mpaka vile Dans notre vie, sœurs et frères, Dada, maisha yetu nous devons regarder Jésus-Christ tunapaswa mtazama et Yesu faire Kristo comme ce qu'il a fait. na kufanya vile yeye anafanya. Dès que j'aborderai le camp,
wakati mtaingia vile mkambi, vous ferez ce que je ferai. na mtafanya vile mimi nitafanya. Vous ferez ce que je ferai. Mtafanya mpaka vile mimi nitafanya. Nous aussi, nous devons faire ce que Jésus doit Sisi faire. tunapaswa kufanya vile Yesu anafanya. Et quand je sonnerai de la trompette, Na wakati mimi Gideoni nitapika parapanda, moi et tous qui seront avec moi, mie na bonde lao watakuwa pamoja nami, vous sonnerez aussi de la trompette na mimi vile vile mtapika mabaragumu yenu tout autour du camp. kando kando ya kampi Et yote, vous direz, na mtasema pour l'Éternel et pour Gédéon. juu ya Yehova na juu ya Gideoni. C'était donc la technique de combat. Ilikuwa ndio namna yao ya kugombana. Donc ils devaient sonner la trompette Walipaswa kupika parapanda et crier na kulalamika pour l'Éternel et pour Gédéon. juu ya Yehova na juu ya Gideoni. Gédéon c'était un serviteur de Dieu Gideoni alikuwa mtumishi wa Mungu, et Jéhovah les na accompagnait. Yehova anaweza kuwashirikisha katika vita yao. Verset 19. 19. Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp. Gideoni na wale bantu 100 walikuwa naye bakafika sasa kando kando ya ile Au kambi. commencement de la veille. Wakati usiku unaanza kuingia. Au commencement de la veille. Wakati usiku unaanza kukatika wakati asubuhi. Du milieu. La veille du milieu. Minuit. Katikati ya usiku. Comme on venait de déplacer les gardes. Wakati wale walikuwa wanaweka saba anzamu. Ils sonnèrent de la trompette. Wakapika parapanda. La trompette ici signifie Hapa parapanda maana yake l'évangile. habari njema. Quand l'évangile est prêché, Habari njema inahubiriwa. c'est la trompette qui est sonnée. Ni parapanda ambayo inapigwa. Et ils sonnèrent de la trompette Wakapika parapanda et brisèrent les cliches qu'ils avaient à la main. abakavunja na mikundio walikuwa nayo kumikono. Les 3 corps sonnèrent de la trompette. Ile makunji tete wakapika maparapanda, Ils brisèrent les cliches wakavunja na mikundulio et saisirent de la main gauche le flambeau, na wakashika de la main droite Continue. les trompettes pour sonner. Kumkono ya kushoto Et wakashika ile mamoto na kumkono ya kuume Et maparapanda et ils s'écrièrent, na wakalalamika épée pour l'Éternel panga juu ya Yehova et pour Gédéon. na juu ya Gideoni. L'épée c'est la parole de Dieu. Panga ni neno la Mungu. Mungu tubariki. L'épée c'est la parole de Dieu. Panga ni Ils neno la ont Mungu. crié l'épée qui est la parole de Dieu et l'épée pour Gédéon. Mais ils étaient dans le combat. Ilikuwa ni mvita. L'épée pour l'Éternel Panga juu ya Yehova et l'épée pour Gédéon. na panga kwa ajili ya Gideoni. Mungu tubariki. Mungu benisi. Alors ils ont sonné de la trompette. Balipika ile mabaragumu. Ils ont suivi ce que Gédéon devait faire. Balifanya vile Gédéon a jeté la triche par terre Gideoni akatuma kikundulio yake pa bulongo et la triche était brisée. na kikundulio kilipasuka. Et quand ils ont jeté, Wakati balivitupa chini, maintenant ils ont pris les torches qui étaient dans les triches. sasa balikamata ile mamoto ilikuwa mle mkundulio. Ils les ont tenus à la main droite, à la main gauche Balishika kwa mkono ya kushoto et de la main droite. na kwa mkono ya kuume. Ils ont tenu la trompette pour sonner. Balishika ile maparapanda ndio ya kuipiga. Mungu etubariki. Mungu benisi. Donc, dans les techniques de combat, Manamna ya kukombana vita, il faut respecter ce que Dieu dit. inafaa kuheshimia kile Mungu anasema. Pour Josué, comme nous l'avons vu, pour Josué, Juu ya Yoshua, il devait tourner cette fois yeye alipaswa kuzunguka la ville de Jéricho mji ya Yeriko. et il devait maintenant sonner de la trompette cette fois. Na alipaswa sasa kupiga parapanda mara 7. Et les murs étaient brisés. Na kisha kupiga parapanda vibambashi vilibomolewa. Pour être libéré, Ili upate kufunguliwa, il faut que quelque chose soit brisé. inafaa mbele kitu moja kipate kuvunjwa. Pour que la ville de Jéricho soit libérée, Ili mji ya Yeriko ipate kukombolewa, il fallait que les murs tombent. ilifai kwanza vibambashi Cela est tombé par la trompette de l'évangile. ile milango kupitia Par parapanda ya la trompette que Josué sonnait avec ses troupes. kupitia parapanda ile Yoshua alipiga na watu wake. Gédéon ici attaque les troupes de Madian Hapa Gideoni anakwenda kupigana na watu en sonnant la Madiani, trompette, akipika parapanda, en cassant les quiches. akipasua na kuvunja Et mikundulio, la lumière était là na nuru ilikuwa pour pale les éclairer. njia
kuangazia. Dans les combats, Katika nous vita devons aller avec la lumière de l'Éternel. tunapaswa kwenda na mwangaza ya Et nous Bwana. devons sonner la trompette Tunapaswa kupika parapanda qui est l'évangile. iliyokuwa habari njema. Et nous devons prendre le paix de Na l'Éternel tunapaswa kushika mpanga ya Yehova pour vaincre. ili tupate kuwina. Quelque chose doit être brisé. Kitu moja kinapaswa kuvunjika Dans notre vie, maisha yetu. nous devons briser Tunapaswa kuvunja les quiches de l'orgueil, vikundulio vyote vya kiburi, les quiches de tous les plaisirs du monde, vikundulio vya manasa yote ya dunia, les quiches qui nous empêchent d'écouter la parole de Dieu, vikundulio vile vinatuzuia kusikia sauti ya Mungu, le quiche de l'incrédulité. vikundulio vya kutokuamini. Nous devons le jeter par terre Tunapaswa vipika pour chini que la lumière luise, ili mwangaza pour que yangaze, les gens puissent voir la lumière, hali tubaone nuru, pour que nous puissions tenir la ili lumière. tupate kuishika. Mungu atubariki. Je Nous nibariki. devons casser quelque chose en nous. Basi mbele kuvunja na kupomola kitu moja ndani yetu, Et nous devons le casser na tunapaswa kukivunja par la foi. kwa imani tu. Parce que si nous avons la foi, Maana tukiwa na c'est imani, la foi qui va faire que nous puissions voir les choses qui sont invisibles. ni imani ndio itafanya tuone vitu visioonekana, Et avec l'espérance, l'espérance va les rapprocher tout près. na kupitia matumaini itavichofesha karibu. Mungu atubariki. Amen. Plusieurs personnes avaient cassé quelque chose. Watu wengi walipomonaka na kuvunja kitu moja fulani. Et nous pouvons donner aussi un exemple. Tunaweza kuleta kwa mfano hata moja ingine. Il y avait Jérémie et Anania, Kulikuwa Yeremia na Anania, les deux hommes qui étaient des serviteurs de Dieu. hawa watu wawili walikuwa watumishi wa Mungu. L'un avait dit, donc l'esclavage va terminer, la servitude va terminer dans peu de temps. Mmoja anasema ya kwamba butumwa butaisha tu wakati kidogo hii. Mais Jérémie a dit, cela va durer encore de temps. Lakini Yeremia alisema hapana, kingali kiko mbele mashiko. Et Anania était fâché. Anania alisirika sana. Ils ont appelé tout le peuple. Alitabarita watu wote. Et il a dit, Alisema, voici, je casse le joug. tazameni sasa ninavunja nira. Nira. C'est-à-dire, nira, banaweka kasa kwa ng'ombe, bawili juu ya kutembea pamoja huku ng'ambo, beko na ima nacho. Bon, banapasha kuweka pamoja, juu watembee pamoja. Donc, le joug sert à être liés ensemble. Nira inatufanya tupate kuya pamoja, Pour travailler ensemble. tutumike pamoja. Mais ici, Lakini hapa dans le cas des bœufs, c'est pour travailler. njoo la ng'ombe boni njoo batumike. Ils sont ensemble pour cultiver, pour labourer. Tuanze kusukuma kile kisharo cha kuvuna, cha kuchimbula yake bulongo ile mashahio. Maintenant, il y a aussi le joug de la servitude. Na tuko tena nira ya butumwa. Comme ils étaient à Babylone, Ile baraka katika Babeli. on dit cela va terminer bientôt. Nasema butumwa kunapaswa kumalizika hapa sasa. La servitude va terminer. Butumwa utaisha. Mais Jérémie a dit non, cela va durer. Lakini Yeremia alisema itakaa hapo tena. Et Anania s'est fâché. Anania Il alisirika. a dit, Alisema nous allons voir taona quelle parole va s'accomplir. ni nani neno lake. Moi je casse le joug. Asa mimi navunja hii nira. Comme je viens de casser le joug, Sasa vile mimi navunja hii nira. alors même la servitude est terminée. Kusema na butumwa kunaisha. Mais ce qu'il a dit, ce n'était pas la parole que Dieu a adressée à Jérémie. Lakini ile alisema aina ndio ile neno Mungu akamwambia Yeremia. Jérémie avait la vraie parole de Dieu Yeremia alikuwa na neno ya Mungu ya qui kweli. avait dit que Israël ferait beaucoup d'années à Babylone Alikuwa na neno ya Mungu alisema kwamba Israeli atafanya kubutumwa miaka avant qu'il mingi. puisse quitter la servitude. Mbele ya yeye kutoka mbutumwa. Vous voyez? Naona. Donc, pour sortir de la servitude, Sema ndio kutoka mbutumwa, on doit casser les jougs. tunapaswa kuvunja nira. Et Jésus a dit,
Na Yesu alisema, prenez mon joug. chukueni nira yangu. Si vous prenez mon joug, Kichukua nira yangu. il est léger. Nira yangu ni Il est facile à porter. iko wepesi. Vous ne serez pas esclave. Hautakuwa mtumwa. Vous ne serez pas servi. Hautaanza kujitiisha kutumwa. Mais vous serez libre. Lakini utakuwa Vous huru. serez affranchi. Utatiwa huru. Donc, si nous sommes ensemble avec Jésus-Christ, Kama tuko pamoja na Yesu Kristo. Jésus-Christ avec nous, ensemble, liés par le joug de Jésus-Christ, Yesu pamoja nasi pamoja kwenye kuungwa na nira ya Yesu Kristo. nous serons réellement libres Kweli kweli tutakuwa huru. et nous allons marcher comme des hommes libres. Tutatembea kama vile watu Nous ne walio serons huru. pas des serviteurs de Satan. Hatutakuwa watumwa ya shetani. Mungu etubariki. John Benisa. Donc, quand Jésus nous met un joug, Wakati Yesu anatuweka nira, c'est pour travailler avec lui. ndio tutumike naye. Et nous devons être en commun accord avec lui. Na tunapaswa kusikilizana naye. Parce qu'il avait dit, Kwa maana alisema, si vous demeurez en moi kama unadumu ndani yangu et que mes paroles demeurent en na vous, maneno yangu yanadumu ndani yenu, demandez muombe tout ce que vous voulez yote ile et unapenda cela vous sera na accordé. ile itanipewa. Donc nous devons travailler avec Jésus-Christ ensemble. Tunapaswa kutumika na Yesu Nous pamoja. devons prendre le joug de Jésus-Christ Tunapaswa kuchukua nira ya Yesu Kristo. parce que c'est un joug qui est léger, Kwa maana ni nira iko wepesi, qui n'est pas lourd. haina buzito. Le joug de Satan est lourd. Lakini nira ya shetani iko Tout buzito. ce que Satan vous oblige à faire, Yote ni shetani anakulazimisha kufanya. c'est vraiment lourd. Ni ya buzito. C'est de la peine. Ni magumu. C'est la souffrance. Ni mateso. Mais si Jésus vous donne son joug Lakini à kama Yesu porter, anakupa nira yako asema vous yake serez libre. bebe, utakuwa et nous huru. le pouvons, Na tunaiweza, nous le pouvons si nous avons la croix et la foi. tutaiweza kuibeba kama tuko na imani. Si nous croyons en lui, Kama tukimwamini à la croix. kumsalaba D'abord sur la terre, mbele pa dunia. Jésus avait proclamé la parole. Yesu alitangaza Il y kaneno. avait ceux qui croyaient en lui Kulikuwa wale et walimwamini d'autres qui rejetaient la parole. katalaka neno. Et si vous rejetez la parole de Dieu, Kama unakatala neno la vous Mungu, choisissez votre camp. Vous ukuna choisissez votre camp. unachakula nkambi yako. Mais si vous l'acceptez, Kama unaichika, vous choisissez le camp de Jésus-Christ. unachakula nkambi ya Yesu Et Kristo. vous serez le Fils de Dieu. Na utakuwa mwana wa Et Mungu. Dieu va vous aider aussi. Na Mungu atakusaidia. Parce qu'il va vous considérer comme son fils. Kwa maana atakuona sawa mwana Mais wake. Jésus-Christ a été méprisé. Lakini Yesu Kristo alizarauliwa. Il a été. Donc on s'est moqué de lui. Balimchekelea Et à la croix, na kumsalaba. même à la croix lorsqu'il souffrait là-bas, Hata kumsalaba wakati anaanza les gens kuteswa. l'injuriaient. Banaanza kumchambula. Les gens l'injuriaient. Watu wanaanza kumchambula. Il tirait sa barbe. Banaanza kumtukuna ndevu. Il lui lançait la lance. Banaanza kumtonga mkuki. Mais Lakini comme il était à la croix, severi kwa msalaba et on a percé son côté, kobola mbavu et yake. de son sang est sorti de l'eau et du sang qui nous purifie. Akumbavu yenye kulitoka maji na damu yenye kunatuosha. Jésus a été jeté. Yesu alimtupa. Il a été jeté. Balimkatala. Il n'a pas été considéré comme quelqu'un de valeur. Abakumwonesa mtu wa bei. Il a été jeté comme quelque chose de rien du tout. Balimtupa sa kikintu cha ovyo. Tout le monde s'est moqué de lui. Wote wanaanza Il kumchekelea. a été brisé. Alivunjwa. Jésus-Christ a été brisé. Yesu alivunjwa. Mungu etubariki. Kijeni Benisa. Jésus-Christ a été brisé. Yesu Kristo alivunjwa. Job, Yobu lorsqu'il a été éprouvé wakati alijaribiwa, par Satan wakati alijaribiwa na dans shetani, toutes ses épreuves, mwile majaribu yote, il n'a pas eu le temps de se reposer dans sa maison. ashwaki hata na wakati ya kupumzika Il mnyumba. est allé aux ordures, Alienda kumalabishi, là où il y a de la cendre. pale palikuwa majifu, Et là, na pale il s'est assis. alikala. La cendre, c'est l'humilité. Majivu maana yake unyenyekevu. Nous devons aller nous asseoir Tunapasha kwenda sur kuikala de la cendre, juu ya majifu, s'humilier devant Jésus-Christ, kunyenyekeza mbele ya devant la croix de Yesu Kristo, Jésus-Christ, mbele ya msalaba wa Yesu pour que Kristo, nous puissions obtenir du secours. tutupate kwa msaada. Mungu etubariki. Et là, là où il était à la cendre, sur la cendre, Na pale alikuwa yule maivu, il a regardé un peu partout. anaangalia fasi yote, Il a regardé, il aliangalia, a trouvé
kilikuwa kile kupasulwa zamani. Une bouteille a été brisée. Balivunja kinchupa cha likalashi. Brisée. Un morceau de la bouteille brisée. Kipande moja ya nchupa kile kuvunjika. Il y a au village, Kula kumukini. quand je voudrais tailler la manche d'une houe ou bien de la hache, Wakati wanafaa kuchongola ile mpini ya njengo on se sert des lèvres. banabebaka kasesu. Et on se sert aussi du tesson Banabebaka na kinchupa cha likalashi. Ndio kufanya kuya kuteremka pour mzuri. lisser. Kufanya kuteremka mzuri kumkono. Mungu atubariki. Lui sur la cendre, Yeye kama il hivi. n'avait pas d'autre chose à prendre. Asiweke na vitu vingine cha Il s'est kubeba. intéressé du tesson. Aliangalia kile kipande ya chupa. Et il a pris avec ça. Alibeba kile Il a commencé à se gratter. Alianza kulipalula nakyo. C'est le tesson qui soulageait ses douleurs. Kile kinchupa ndio kilianza kumtuliza kwa maumivu. Mais nous avons le tesson Lakini tuko na chupa yetu qui a été brisé à la croix. C'est Jésus-Christ. Ni Yesu Lorsque Kristo. nous avons des maladies, Wakati tuko na en maumivu. se grattant avec le tesson de Jésus-Christ, les maladies sont parties. Les problèmes partent. Prenez le tesson de Jésus-Christ. Grattez-vous avec ce tesson qui a été brisé à la croix. Et vous verrez avec votre foi si Dieu agisse. Kama Mungu atatenda, Prenez le soulagement mbebele matulizo. en vous grattant Mkiweza kulipalula avec le tesson de Jésus-Christ. Grattez-vous mon cher. Kulipalula banduku. Grattez-vous ma soeur. Kulipalula na kile Vous badala. serez soulagé de vos maux. Maumivu yenu Il y a une itamalizika. chanson qui dit Kuko wimbo mmoja inasema dans le mot Jésus soulage. magumu maumivu Yesu anatuliza. Mungu tubariki. Dans les cieux sur la terre, Mbingu na kwa dunia il n'y a d'autre nom hakuna jina que ingine celui de Jésus-Christ. isipokuwa tu jina la Yesu Le Kristo. nom de Jésus-Christ, Jina la Yesu Kristo. c'est un nom qui soulage. Jina linatuliza. Mungu tubariki. Tunaweza kuimba. Mfrançais danse, oui. Numéro. Dans le ciel sur la terre, il n'est aucun nom plus doux. Timbeko. Tunamwimbia Mungu ule alipata kuitokoa. Mungu atubariki. Celui qui résout nos problèmes. Yeye ndio alikuwa na jibu kwa mambo tuko nayo. Celui qui nous soulage de nos maux. Yeye ndio alikuwa anamaliza maumivu yetu. Tusome tuimbe kule. Chaque victoire
mbingu na pa dunia. Il n'est aucun non plus doux. Hakuna jina ingine ya upole sana. Aucun que mon cœur préfère. Kuna tamaa ile roho yangu inatamani. Au nom de Christ mort pour nous. Jina ya Yesu Kristo alitukufia. Le nom de Jésus-Christ qui est mort pour nous. Ile jina ya Yesu alitukufia. C'est le plus beau nom. Ndio jina mzuri Et kabisa. on dit, les séraphins et les archanges Waserufi na wamalaika wakuu portent de noms glorieux. bobe kuna majina ya utukufu. Par exemple, Gabriel, Kwa mfano Gabrieli, Michael, Mikaeli, des noms glorieux. majina ya utukufu. Mais le plus beau nom Lakini jina mzuri des zaidi, anges, jina mzuri sana wa malaika, le plus beau nom au-dessus des anges, jina mzuri sana kupita jina la malaika, c'est le nom de Jésus-Christ. jina la Yesu Kristo. Est-ce que le nom d'un ange Je, jina ya malaika peut-il me donner la joie? inaweza kunipa mie furaha? Pourrait-il me rendre heureux? Inaweza kunikauria nikuwe mwenye Le plus beau, le nom glorieux des anges. ile jina ya utukufu ya malaika Est-ce que peut nous donner la joie? inaweza kutupa furaha? Peut résoudre nos problèmes? Inaweza kujibu kwa mambo yetu? Non. Hapana. Dans le mot, Jésus soulage. Maumivu Yesu kunatulia. Car Marthe avait perdu Lazare, son frère. Martha alifisha Lazaro ndugu. Il guérit l'esprit froissé. Kuna ponya roho yenye kulekea. Si nous avons l'esprit froissé, Kama tuko na roho yenye kuwa na magumu ya kulungua ya mais il y a quelqu'un qui vient nous soulager. kwa mtu mwenye anataka kututuliza C'est kwa pole. le personne de soulagement. Kile kilikalashi cha kutupana sie pole. Il ranime le courage. Heko naleta kwa nguvu na rudisha matumaini na Lorsque nous n'avons plus de courage, wakati tunapoteza matumaini, lorsque nous sommes affaiblis, wakati tunalekea c'est là, jina ile le plus beau nom, ile jina mzuri le zaidi, nom de Jésus-Christ, jina ya Yesu Kristo ranime notre courage. kunaleta kwa nguvu na kutukaulia hodari. Du cœur le plus oppressé, Kule moyo yenye kusongwa, quel beau nom. oh jina kali mzuri. De quelle joie il inonde. Heko natujaza na furaha kani. Nous sommes des cruches. Si tuko mikundulio, Nous devons être remplis, tunapaswa kujazwa. remplis de la parole de Dieu. Tunapaswa kujazwa na Et neno la quand nous Mungu. sommes remplis de la parole de Na Dieu, wakati tunajazwa na neno Jésus la nous Mungu, donne la joie. Yesu anatukaulia furaha. Notre cruche Kikundulio yetu inonde de joie kinatujazwa na furaha par le nom de Jésus-Christ. kwa jina ya Yesu Kristo. Le cœur du pauvre pécheur. Moyo ya mtenda zambi, Frère, ndugu, nous étions de pauvres pécheurs. tulikuwa kama watenda zambi, Mais dans ce monde, lakini mwi dunia non, il n'est rien dans ce monde hakuna kitu kama mwi dunia qui peut être pareil à ce nom-là, inaweza kufanana na ile qui peut jina, nous apporter le inaweza bonheur. kutuletea heri. Rien du tout. Hakuna Le seul nom de Jésus-Christ. jina moja C'est pour cela. Yesu Kristo. Nous devons obéir Tunapaswa à kutii la parole que Dieu a dit. kuneno la Mungu. Jésus a dit, Yesu alisema, croyez en Dieu, muamini Mungu, croyez en moi. niamini Nous mimi. devons croire en Dieu et croire en Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui soulage. Bali ni yeye ndiye kuna Il soulage nos maux. analeta pole kwa Il maumivu nous yetu. ranime notre courage. Anaongeza kwa Il udani. inonde de joie nos cœurs. Jazo la furaha mioyo yetu. Mungu tubariki. Dans Gédéon, après avoir attaqué les camps de Madian, Wakati Gideoni kisha et Dieu a fait que dans les camps de Madian, Mungu alifanya kusema mkande wa wajani qu'il se passe la confusion. mkuye kusipo kusikilizana. Et chacun commençait à tuer l'autre. Kila mmoja yeye anaanza kuuana mmoja na mwingine. Et ils étaient là, Walikuwa pale Gédéon et c'est tout. Gideoni na makundi. Regardez maintenant la scène qui s'est passée là-bas. Angalia vile mambo yenyewe na Si nous avons la foi, kama tuko na Dieu imani, va combattre pour nous. Mungu atatukombania. La chose la plus importante, Kitu cha kawaida c'est recevoir la parole de Dieu. kupokea ni Toi, la mettre dans la criche. kuamini kuiweka Elle va donner de la lumière qui tangaza sera due par le monde. ile dunia mzima Et nous itaiona. allons bien combattre. Tutakombana mzuri. Mungu tubariki. Sans la foi, Bila nous imani ne pouvons pas être agréables à Dieu. hatuwezi kufurahisha Mais Mungu. avec la foi, Lakini na imani cette foi qui vient de la parole de Dieu, kuja kuneno la Mungu fera que itafanya kusema nous soyons agréables à Dieu. tukanye kumpenda
ceci. Anasema hivi. Celui qui garde la parole de Dieu. Unashika neno la Mungu. Frère Branham dit ceci. Celui qui garde la parole de Dieu. L'impossible devient possible. L'impossible devient possible. Anne était dans la difficulté d'enfanter. Elle était stérile. C'était une chose impossible. Parce qu'elle était déjà avancée en âge. Sarah aussi. Elle était déjà avancée en âge. Mais l'impossible est devenu possible. Anne est allée à la prière dans le temple. Il n'a pas considéré le monde. Il n'a pas considéré qui que ce soit. Quand il est entré dans le temple, lui il a considéré que sa foi envers Dieu. Il lui a dit, toi, je suis maintenant un objet de risée. Mais Seigneur, écoute ma voix. Donne-moi un enfant qui pourrait te servir. Et tu as écouté. Et lui a donné l'enfant. La chose impossible est devenue possible. Mungu atubariki. C'est que nous voyons. C'est que nous voyons. C'est que nous croyons. Que cela est impossible. C'est pas possible. Si nous croyons à Dieu. C'est pour cela on dit la foi vient de ce qu'on entend. Et de quoi? De l'histoire du monde. Non, de la parole de Dieu. De la parole de Christ. À partir de la parole de Christ, cela rendra possible notre foi. En sorte que tout ce que nous croyons sera rapproché par deux choses. Il y a l'espérance et l'amour. Mungu atubariki. Si nous aimons Dieu, si nous espérons en Dieu, toutes choses seront rapprochées pour nous. Mungu atubariki. Tasoma tu hapa kisha tushimame. Kumaliza ile juma. Tasoma mahubiri. La prédication, la foi, imani, ya ndugu Branham ya 1954. La prédication de Frère Branham de 1954. Le 20 mars 1954. 20 mars 1954. Paragraphe 28, 25, 25. J'aimerais parler pendant un moment sur la foi vient de ce qu'on entend. Et ainsi, j'aime cette parole. Et la parole de la foi. Eh bien, nous pensons à la foi. C'est qu'elle est. Premièrement, Paul s'adresse aux Romains qui étaient des païens, des idolâtres. Paul jusqu'ici est le plus grand missionnaire que le monde ait jamais eu depuis Christ. C'est à lui que je pense à ces frères juifs de petite taille. Verset
Il parle d'Abraham qui était justifié par la foi. Anasema juu ya Abrahamu alihesabiwa haki kwa imani. Il parle de l'élection de Dieu. Anasema yule ya uchaguzi, kuchaguliwa kwa Comment Mungu. Dieu a appelé Isaac? Namna kani Mungu alimuitaka Isaka. Comment Dieu a appelé Esaïe? Namna kani Mungu alitaka Isaya, Jacob? Yakobo. Comment il les a ordonnés? Namna kani alibaweka bakaweka makazi. Mungu tubariki. Verset, paragraphe 27. Eh bien, l'espérance s'accordera avec la Bible. Na matumaini itaanza kusikilizana mpaka na Biblia. L'espérance dira, Matumaini itasema c'est vrai. ni kweli. L'espérance dira, Matumaini itasema je crois chaque portion de la Bible. mimi naamini kila sehemu ya Je crois Biblia. que c'est la parole de Mimi Dieu. naamini ya kwamba ni neno la Mungu. Et je crois que Dieu tiendra sa promesse. Na mimi naamini ya kwamba Mungu atashika malako yake. L'espérance croit tout cela. Matumaini inaamini vile vyote. Mais ensuite, l'espérance dira, Na kisha matumaini itasema eh bien, mzuri. je crois que Dieu guérira. Mimi naamini ya kwamba Mungu atatunza. Mais regardez mon état. Lakini angalieni vile niko hali Oh, la yangu. foi regarde à cela. Ukaona imani inaangalia kuile. La foi s'avancera et dira, Imani itachofa na kusema peu importe hata kama la maladie, peu importe la maladie, hata kama mahali kuje, Dieu l'a dit. Mungu ye Et alisema la chose m'appartient. na hii kitu ni kyangu. Voyez, Naona la foi est musclée. imani iko na bilari. C'est comme si j'avais dit une fois, Sasa mimi sana siku moja, la foi a une poitrine velue. imani iko na kilari cha manyonya. Quand elle s'élève, Wakati imani inasimama elle se gonfle, inavimba, elle gonfle ses grands muscles, inavimbisha vile bilari toute autre yake, chose disparaît. vitu vyote vingine Ça vinapotea. prend seulement fuite. Ile vitu vingine vinapita mbio, Ça s'envole. vinapita mbio na Quand la kupepuka. foi vraiment prend position, Wakati imani inasimama kweli kweli, rien d'autre ne peut tenir. hakuna kingine kinaweza kusimama. Mungu atubariki. Anasema, l'espérance dira, Matumaini c'est vrai, c'est itasema la parole de Dieu. ni kweli. Je me tiens sur la parole de Dieu. Pardon? Je me tiens sur la parole de Dieu. Ninasimamia hapa neno la Mungu Et la foi, na imani, malgré donc la maladie que vous avez, hata ile magonjwa uko nayo, la foi viendra comme un conseiller. imani itakuwa sawa vile wa kuleta mashauri. Non, tu vas guérir. Hapana, utatunzwa. Dieu a dit, Mungu alisema tu guériras. utatunzwa, Et cela m'appartient. na ile ni yangu. Mungu atubariki. Itakubali. Donc la foi nous conseille. Kusema imani kuna La foi nous tushauri, encourage. kuna tutia nguvu. Donc nous devons espérer. Tunapaswa kutumaini, Nous devons marcher avec la foi tunapaswa kutembea na et nous devons imani, avoir l'espérance. na tunapaswa kuwa na matumaini, Et nous devons avoir aussi na tunapaswa de l'amour. kuya na Je vous assure, mapendo. la foi, Neno hakikishia imani, toutefois vous devez avoir l'espérance et l'amour. kila mara mnapaswa kuwa na matumaini, Si vous avez mapendo. une véritable foi musclée sans l'amour Kama uko na imani ya nguvu lakini bila mapendo, qui l'accompagne, ile kunaisindikiza ile imani, vous allez ruiner votre influence auprès des gens. utaribisha tu vuto yako mbele ya bantu. Est-ce que tu vois ce qu'il y a pas il faut achindo? Uko na imani. Tu as la foi. Mais muimani yako munapasha kuya mapendo. La foi doit être accompagnée de l'amour. Donc kama imani haina accompagné na nani na mapendo, La foi n'est pas accompagnée d'amour. prophète anasema tu vas ruiner ton influence. Utaribisha tu vuto na heshima yako na Heshima yako itapotea. ton influence sera ruinée. Tu as bien la foi, Uko na imani mais il mzuri, faut y mélanger aussi l'amour. changa umo na mapendo. S'il n'y a pas d'amour, Kama una mapendo, ton influence sera nulle. uvuto yako, heshima yako itakuwa ya bure. Mungu atubariki. Dieu vous bénisse. Soyons influencés Tuvutwe avec l'amour et la foi. na mapendo Et les autres na aussi imani. seront influencés Na vingine par votre foi et par votre amour. na kwa mapendo yenu. Si l'amour n'accompagne pas votre foi, Kama mapendo isindikishe imani yenu, votre influence est vaine uvuto yenu ni ya bure auprès des gens.
kumacho ya bantu. Ndio vile profeta anasema. C'est ce qu'il dit. Mtoto wenu itakuwa ya bure kubantu. Influencera Bale miangaika, njoba Kristo bale. Ils sont les Hawatafuata. Mekao wanaangalia. si les regardent ils disent Hapana. réellement Mwaminifu hapa. ce sont les vrais Wanaangalia kweli biko na mapendo. il a la Na ule mtu wa bure atatofa. et ce païen là Nous devons influencer les gens tunapaswa kukokota par notre foi kwa imani et yetu par kwa l'amour. mapendo. Voyez-vous, Termine par ici. naona, ce n'est pas mélangé avec l'amour. Abi changani na mapendo. L'amour accompagne la foi. Mapendo yanasindikizaka imani. Vous avez vu des gens qui ont une foi très musclée. Kuna bantu beko na imani ya nguvu sana. Ce que nous appellerions, pardonne-moi l'expression, Ile une tunaita lunie comme bulldog. Une foi de bulldog. Asema ni imani sabili baimba bya machafu vile binene. Pour prendre position. Ndio kubeba sa msimamo. Qui sont rudes avec cela. Lakini beko na nguvu sana kiburi na ile mambo. Mtu yuko na imani mais connaît comporter ça nani? Alors on voit que quand on agit ainsi, tunaona sasa kama tunaweza kutenda mwe namuna, il n'y a pas d'affection pour opérer avec cela. Mule sasa kuna mapendo liweze kufanya ile mambo itumikishe ile imani. Munani muimani, il faut mkuye na imani na mapendo. Qui est de l'amour. Ndio kitu kitafanyika. C'est maintenant que la chose sera faite. Kama mapendo yo haina amu. S'il n'y a pas d'amour, hata unaomba, kitu kitafanyika. Cela ne va pas s'opérer. Donc vous devez avoir la foi. Napasa kuna imani. Et cette foi doit être accompagnée de l'amour. Na ile imani inapaswa kusindikizwa na mapendo. Ainsi, hivyo c'est dont nous avons besoin. Ila ambayo tunayohitaji c'est de l'espérance, ni matumaini, de la foi, imani et de l'amour. Na mapendo. N'est-ce pas vrai? L'espérance, matumaini, la foi, imani et l'amour ensemble. Na mapendo yote pamoja. Que Dieu aide notre église. Mungu apate kubariki kanisa yetu. Afin que les gens puissent avoir ces choses. Ili bantu wapate kupata hivi bintu. Avoir cette combinaison. Pata hivi bintu kama vinachangana. Nous devons avoir la foi et l'amour. Tunapaswa kuwa na imani. Et nous devons avoir l'espérance. Na mapendo na matumaini. Et ceci va influencer les gens. Na hivi yote hivi vitakokota bantu. Mungu tubariki. Dieu vous bénisse. Bashiko hivi bintu. Sans ces choses, les gens ne seront pas influencés. Mungu tubariki. Dieu vous bénisse. Nous arrêtons par là pour aujourd'hui. Dieu voulant, nous continuerons la semaine prochaine. Mungu azidi kutubariki. Que Dieu vous bénisse richement.